Shalom à toutes et à tous. Alors ce soir, je vais vous donner un enseignement un peu pointu, je dois dire, que j'ai extrait d'une prédication que j'ai donnée, un message que j'ai donné dans une église chrétienne, une église évangélique, il y a au moins 3 ans, donc dans une assemblée française. Et donc ce soir, je voulais vous donner quand même cet enseignement parce qu'il me semble quand même très intéressant. Alors je vous avertis tout de suite que ça peut paraître un peu technique pour certains. Il y aura beaucoup de notions d'hébreu, notamment par rapport à l'alphabet hébreu et à sa signification, et je sais que beaucoup ne seront pas très contents de ça, étant donné tous les commentaires que j'ai pu avoir jusqu'à présent, me laissant entendre que je parle beaucoup trop des Juifs, que je parle beaucoup trop de l'hébreu, que je parle beaucoup trop d'Israël, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Et j'ai bien précisé que je continuerai à faire ce que j'ai à faire. Je continuerai à faire ce que le Saint-Esprit m'inspire pour votre information, pour une meilleure connaissance de la parole de Dieu, pour que nous puissions chacun évoluer à notre rythme, certes, mais évoluer mieux dans la connaissance. Et comme je l'ai déjà dit et comme je le répète encore, nos racines chrétiennes sont des racines juives. Toute la Bible vient de la Bible hébraïque, bon, sauf bien sûr le Nouveau Testament qui a été écrit en grec, ça on le sait, mais les apôtres, enfin les disciples, ceux qui ont écrit la Bible sont tous des juifs, a priori. Jésus lui-même était juif, je ne me lasserai jamais de le répéter. Par conséquent, il me semble important pour des chrétiens authentiques, des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens qui croient au Messie, de replonger dans nos racines juives. Bien entendu, il ne s'agit pas de judaïser, je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de judaïser, la question n'est pas là, il s'agit simplement de retracer, de retrouver dans la parole de Dieu nos racines qui sont des racines juives, de mieux comprendre comment la Bible a été écrite, ce qu'elle signifie intrinsèquement, c'est-à-dire savoir la lire entre les lignes, parce qu'il y a des choses qui nous sont cachées. D'ailleurs, Dieu dit lui-même qu'il cache ces choses aux intelligents de ce siècle, mais qu'il les révèle aux tout petits, c'est-à-dire aux personnes qui sont humbles d'esprit et humbles de cœur, et qui ont soif de la véritable connaissance. Donc le thème de cet enseignement, c'est « Ta valeur vient de Dieu ». Ta valeur vient de Dieu. Alors vous serez peut-être un peu étonné de ne pas voir ma figure sur cette vidéo, mais c'est à dessein, parce que j'ai pas mal de documents à vous montrer que j'ai donc réenregistré sur mon ordinateur. Et donc, en préambule, je vous présente donc ce fragment de phrase écrit en anglais et en hébreu. Alors, je vous rappelle bien sûr que l'hébreu se lit de droite vers la gauche. Et nous avons les 3 premiers mots du livre de Bereshit, le Sefer Bereshit, c'est-à-dire le livre de la Genèse, tel que nous l'appelons. Ces 3 premiers mots sont donc successivement de droite à gauche, Bereshit, Bara et Elohim. Les 3 premiers mots donc du livre de Bereshit, qui est le premier livre de la Bible, ou de la Torah si vous voulez. Il s'agit donc de la création. Et vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai choisi de traiter un peu, au moins en partie, le thème de la création. La création nous parle effectivement de la succession des différents éléments qui constituent le monde ou les mondes. Parce qu'il y a eu effectivement plusieurs mondes créés d'après des sources qui proviennent donc des sages, ceux qu'on appelle les sages d'Israël, qui sont donc des rabbins ou des hommes versés dans l'écriture à un très haut niveau, à un très haut degré. Donc, succession des différents éléments qui constituent le monde, en tout cas notre monde actuel, et l'univers dans lequel nous vivons. Nous savons tous qu'il y a eu 6 jours
nécessaires pour créer ces différents éléments. Le dernier étant donc Adam, ou Adam si vous voulez, c'est-à-dire l'homme, hein, qui est tiré de la terre, de la glèbe. Adam, c'est pas un prénom, je le précise. Adam, ça veut dire l'homme. En réalité, ça veut dire qui est rouge, couleur rouge sang. Dam, c'est le sang en hébreu. Et Adam, en fait, vient de Adama, qui signifie la terre ou la glèbe. J'ai choisi donc, pour illustrer ce thème, ta valeur vient de Dieu, le psaume 8, à partir du verset 5, qui dit ceci, et je vais vous le lire dans plusieurs traductions différentes. Dans la version la plus courante, qu'est-ce donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam que tu le protèges? Verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Je reprends donc le verset 5. Qu'est-ce donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam, que tu le protèges? Et le verset 6, donc, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors je vais m'arrêter un tout petit instant sur le premier mot du verset 6, tu. Il s'agit bien sûr de Dieu, autrement dit de Elohim Adonai Yahweh. Donc tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et là le nom de Dieu est dit en hébreu Elohim avec un S, Elohim au pluriel. On parle des les Elohim, mais ça représente bien sûr, c'est Dieu, Dieu seul et unique, le Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est Elohim. Nous verrons peut-être dans un prochain enseignement que Dieu possède plusieurs noms, chaque nom étant, propre à une attribution, un attribut divin. Ici, le Dieu créateur, c'est Elohim. Dans la version Chouraki, le verset 5, c'est « Quel homme que tu t'en souviennes, le fils de l'humain », donc vous voyez, on traduit bien Adam par l'humain, que tu le sanctionnes. Sanctionne ici n'est pas pris au sens péjoratif. Une sanction, c'est donc une sorte de jugement, d'attribution qui est donnée donc à l'être humain. Ce psaume 8, c'est un psaume de David. Et David, donc, dans ce psaume, nous parle ici de l'Adam, donc Adam, pour ceux qui veulent franciser, et du fils de l'Adam. Mais qui est donc ce fils de l'Adam? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet enseignement. Et le psaume nous parle aussi d'Elohim. Nous allons apprendre qui est donc Elohim, je vous en ai déjà donné un petit aperçu. Nous avons donc ici en présence deux personnages principaux, les Elohim et l'Adam. Mais quel rapport y a-t-il entre eux et qu'est-ce que cela peut impliquer pour nous aujourd'hui? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous devons retourner aux origines de la création. Et donc, comme je le disais en introduction, le premier livre de la Bible, que nous appelons Genèse dans notre français, c'est le Sefer Bereshit en hébreu. Alors, je vous lis le premier verset en hébreu, puis en français. Vous avez donc les trois premiers mots hébreux que je vous présente dans l'illustration de cette vidéo. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, vet, Haaretz. Voilà. Il y a donc 7 mots dans ce premier verset. Bereshit, premier mot. Bara, second. Elohim, troisième. Het, Hashamaim, cinquième. Vet, et sixième. Et Haaretz, septième. Ce qui donne en français en mot à mot, et je vais vous donner la traduction en mot à mot, commencement ou projet de, prémisse, créa Elohim les ciels et la terre. Il s'agit bien ici des cieux, mais la traduction donne les ciels.
Dans la version Chouraki, nous avons la traduction suivante. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. Et si je continue la lecture donc de ce premier chapitre de Bereshit, je saute directement au verset 26 qui nous dit ceci, et je vous le lis en français selon la version Chouraki. Elohim dit, nous ferons Adam le glébeux, c'est-à-dire le glébeux qui est tiré de la terre, à notre réplique, selon notre ressemblance. Ils assujettiront, donc ici il s'agit d'un pluriel, donc Adam en fait représente l'humain en général. Ils assujettiront, donc vous voyez, l'humain tel que Dieu les aura créés, c'est-à-dire mâle et femelle. Ils assujettiront le poisson de la mer, le volatile des ciels, la bête, toute la terre, tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim crée le glébeux à sa réplique, à la réplique d'Elohim, il le crée mâle et femelle, il les crée. Voilà, on a la solution. Pourquoi y a-t-il le pluriel? Eh bien tout simplement parce que Adam, le glébeux, est en partie mâle, en partie femelle. En réalité, la composante masculine et la composante féminine font partie du même personnage. Et c'est seulement après que Elohim, Dieu créateur, va les séparer pour en faire l'homme d'un côté et la femme de l'autre. Mais à l'origine, le seul humain, c'est-à-dire l'Adam, est en réalité en même temps mâle et femelle. Il y a 3 mots dans la Bible qui parlent de l'homme ou être humain en tant que créature. Le premier, c'est donc l'Adam, qui signifie humain ou humanité, qui vient de Adama, qui signifie le sol ou la terre, ou encore la glèbe. Et le mot dam, qui signifie le sang. Donc Adam n'est pas un prénom. C'est ce que je disais tout à l'heure. Adam n'est pas un prénom, ça représente donc la créature en tant qu'être humain, qui vient du sol et qui a la couleur du sang. Le second mot dans la Bible qui parle de l'homme, c'est le mot Ish, I-S-H, qui désigne l'homme en tant que mâle, en tant qu'époux, en tant que mari. Et par extension, nous aurons le nom Isha, qui sera donc l'épouse. Enfin, on a un troisième mot dans la Bible qui parle de l'homme en tant qu'être humain créé, le mot Anash, A-N-A-S-H, c'est un autre mot qui signifie l'être humain. Je vais prendre maintenant 2 versets du psaume 139 qui, en fait, reparlent un peu de la création de l'être humain. Je vous le lis donc, psaume 139 à partir du verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi, toi, c'est-à-dire Elohim, le Dieu créateur, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Alors nous avons déjà une première réponse à la question « Qui est Adam ?» Eh bien la réponse c'est le glébeux, celui qui vient de la terre, Adama, et qui contient du sang, c'est-à-dire d'âme. Or nous savons que c'est le sang qui contient la vie, qui est donc sacré et absolument inviolable, et c'est pour cela que Dieu a toujours défendu que l'on consomme du sang. Parce que dans le sang, c'est ce qui représente l'âme de l'être vivant, aussi bien l'animal que l'être humain. L'Adam, donc Adam, est un être unique, donc c'est ce qui fait sa particularité par rapport aux animaux et à tout le reste de la création. Maintenant, second point, qui est Elohim avec un S? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Dieu en tant que créateur, en tant qu'être céleste, divin, suprême. Dieu est un être unique, tout comme Adam est aussi un être unique. Et c'est déjà donc un premier point de ressemblance entre le créateur et sa créature, c'est l'unicité.
Il y a bien sûr d'autres noms pour qualifier Dieu, et celui qui est le plus important et que les Juifs utilisent, c'est Adonai, Yahweh. Yahweh avec donc le tétragramme que vous connaissez, donc les 4 lettres Y, H, W, H, mais qui en hébreu ne s'écrit pas comme ça. En hébreu, ça s'écrit donc de droite à gauche avec un Yud, ensuite un He, puis un Vav, qui est la 6e lettre de l'alphabet, et pour terminer, de nouveau un He. Alors He, la 5e lettre de l'alphabet, ça représente l'esprit, le souffle divin. Le Yud, qui est la 10e lettre de l'alphabet et en même temps la plus petite de l'alphabet hébreu, ça représente la main, en fait la main créatrice ou le poing qui est donc un symbole de force. Et en réalité, le Yud représente la force divine, la force créatrice divine. Et puis le Vav, donc la 6e lettre de l'alphabet, ça représente un clou ou un crochet. Donc le tétragramme que nous écrivons non dans notre alphabet européen YHWH s'écrit en hébreu Yud, He, Vav, He. Et pourquoi ce tétragramme? Eh bien tout simplement parce que les Juifs croyants, religieux, ne prononcent jamais le nom de Dieu. C'est absolument interdit de prononcer le nom de Dieu. Tandis que nous, les glébeux, les goyim, c'est-à-dire les non-juifs, nous aimons tellement parler de Dieu à tort et à travers, alors qu'on ne devrait pas le faire, et c'est ainsi que le premier commandement nous enjoint de ne pas prononcer le nom de Dieu à tort et à travers. Alors, un autre point de ressemblance maintenant entre le Créateur et sa créature, c'est en rapport avec l'âme et l'esprit. Dans la pensée hébraïque, l'âme comporte 5 niveaux différents. Mais ici, dans cet enseignement, seuls 3 vont nous intéresser véritablement. Le premier, c'est ce que l'hébreu appelle le nefesh, qui signifie âme de vie, respiration, personne, siège des émotions et de la pensée. Eh bien, le nefesh, c'est tout simplement ce qui distingue l'homme des animaux, tout en étant commun parce que les animaux aussi ont une âme. Et c'est à ce niveau que l'on trouve donc le sang en tant qu'énergie vitale. Le deuxième niveau de l'âme, en hébreu, c'est le roach. En fait, le roach que nous traduisons dans notre français par l'esprit qui vivifie. Le souffle, en réalité le souffle divin. Eh bien, le roach, c'est ce qui correspond donc à ce que nous appelons, nous, l'esprit, le vent, le souffle divin, mais c'est aussi l'esprit prophétique, le souffle de vie qui est donné par Dieu Elohim. Enfin, le troisième niveau de l'âme, c'est la neshama, qui est en fait la partie la plus noble. C'est le souffle de l'homme et également le souffle de Dieu. Et c'est cette partie de l'âme qui, lors de la mort corporelle, de la mort physique, quitte le corps et retourne vers son créateur. Et donc, sans la neshama, il n'y a pas de vie possible. Dans l'hébreu, il faut noter que le rouach et la neshama possèdent la même lettre He, qui représente le souffle de vie. Voici donc un autre point qui fait que Dieu, Elohim Adonai, Yahweh et sa créature Adam se ressemblent, parce que ces 3 aspects de l'âme que je viens de citer leur sont communs. Lorsque Elohim, donc le Dieu créateur, a insufflé son souffle de vie dans le glébeux, qui n'était encore que la glèbe, c'est au niveau de la terre, de la boue, eh bien c'est la neshama qui a fait de lui l'être humain vivant, parlant, respirant et pensant. En réalité, le souffle de Dieu Elohim s'est trouvé insufflé dans la chair de sa créature et donc a fait de lui une âme vivante, comme le dit donc notre Bible. Je reprends maintenant le psaume 8, verset 6, dans la version courante. D'abord, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est le verset 6.
Et maintenant, dans la traduction du rabbinat français, d'après la Bible hébraïque, pourtant tu l'as fait presque l'égal des êtres divins, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et enfin, dans la traduction d'André Chouraki, mais tu lui as fait manquer de peu d'être un Elohim, avec un S. Tu le nimbes, c'est-à-dire tu l'enveloppes, de gloire et de magnificence. Et je reprends le verset qui précède, c'est-à-dire le verset 5. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'Adam, que tu le protèges? Eh bien, effectivement, on peut se poser la question, comment ce Dieu si grand, si puissant et si redoutable, et si plein d'amour à la fois, peut-il s'intéresser à ce point à une créature qui, par la suite, est devenue désobéissante et rebelle? Et comment ce Dieu d'amour peut donc continuer à manifester ce grand amour envers cette humanité déchue? Eh bien, justement, la Bible nous montre tout le plan de Dieu pour l'humanité depuis le commencement, c'est-à-dire la création. Ce plan est le plan parfait de rédemption et nous témoigne de l'amour parfait que Dieu porte à ses créatures dont nous sommes, vous et moi, dont nous faisons partie bien entendu. Eh bien, ce plan parfait est entièrement et exclusivement contenu en Christ, c'est-à-dire Yeshua Mashiach, le Messie. L'important n'est pas tant de savoir comment l'Éternel Dieu a créé les mondes, mais ce qui est important de savoir, c'est pourquoi il a créé ce monde et dans quel but il l'a fait. Eh bien, la réponse nous est donnée précisément dans ce premier livre de la Bible, celui que nous appelons Genèse, le Sefer Bereshit de la Torah. Je vous relis la première phrase, dont vous avez les 3 premiers mots donc sur l'illustration. Bereshit bara Elohim het hashamaim ve'et haaretz. Le premier mot, Bereshit, que là je vous remontre avec ma petite flèche, Bereshit bara Elohim. Donc le Bereshit, le premier mot, contient à lui seul en fait toute la révélation de qui est Christ, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach, celui que nous appelons Jésus de Nazareth dans notre traduction française. Dans Colossiens chapitre 1 verset 15, on nous dit ceci: « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Il s'agit bien sûr ici de Christ. L'évangile de Jean débute aussi par ce même mot Bereshit qui signifie commencement ou prémisse ou le meilleur, pour nous montrer et nous prouver que c'est bien la parole de Dieu, donc Christ lui-même, qui est la véritable origine de toute la création, parce que Christ lui-même est la parole. Le mot Bereshit signifie aussi pour le projet de, ça je crois que je vous l'avais dit au début. Dieu a donc un plan, un projet pour l'humanité, un projet qui est excellent, mais ce projet, il ne peut en fait le réaliser seul. En effet, Dieu a besoin de l'être humain, l'Adam, pour que son projet se réalise. C'est pourquoi, aussi bien que Dieu lui-même est excellent et que sa création est excellente, eh bien, il a besoin de personnes excellentes pour que son projet aboutisse. La parole de Dieu est un mystère parce qu'elle renferme en elle-même des choses cachées que seuls ceux qui s'en donnent vraiment la peine peuvent découvrir, et c'est ce que nous essayons humblement de faire à travers ces enseignements. Aujourd'hui, ce sera en fait simplement une introduction que je vais vous donner au regard du thème proposé, donc ta valeur vient de Dieu, car le sujet est tellement vaste et profond qu'il faudrait vraiment presque plusieurs mois pour en venir à bout. Et encore, et moi-même j'ai passé énormément d'heures sur ce thème que je devais donc prêcher, comme je vous l'ai dit au début, lors d'un soir de Noël, je crois que c'était en 2015 ou en 2016, il m'a fallu des heures et des heures de travail pour ressortir cet enseignement. Comme je vous le disais, et comme vous le savez déjà maintenant, le christianisme est né donc à partir de la Torah juive. Jésus lui-même juif, c'est-à-dire issu de la tribu de Juda, l'affirme donc à la femme samaritaine, donc Samarie qui est donc le royaume du Nord,
le salut vient des Juifs. Jean 4, verset 22. Toute l'histoire du salut de l'humanité passe donc par l'histoire du peuple d'Israël, ce peuple choisi par Dieu pour être la lumière du monde, la référence absolue, puisque c'est à ce peuple que Dieu s'adresse en premier. Les promesses sont d'abord faites à Abraham et à sa descendance, qui deviendra donc le peuple juif. Mais le peuple juif n'existait pas du temps d'Abraham. C'est bien après que le peuple juif a pris naissance. Est-ce que ça veut dire pour autant que nous ne comptons pas aux yeux de Dieu? Eh bien non, bien sûr que non. Déjà parce que nous faisons tous partie de la création. Ça, c'est déjà un fait établi. Et ensuite, l'apôtre Paul nous dit ceci, en Romains 3, 29, « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et par la foi les incirconcis, c'est-à-dire les non-Juifs dont vous et moi faisons partie. » Enfin, je dis vous et moi, je sais que parmi mes auditeurs, il y a des personnes qui sont juives, et je rends gloire à Dieu pour cela. Eh bien, c'est en ce sens que nous devons être reconnaissants envers le peuple juif, et je sais que ça va faire grincer des dents, ce que je dis là, mais ça m'est égal, être reconnaissant envers le peuple juif qui nous a donné le Messie et la Torah, c'est-à-dire la loi, cette fameuse loi dont Jésus lui-même dit que, en Matthieu 5, 18, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé ou accompli. » Et nous savons maintenant que le iota dont il est question, le iota qui est une lettre grecque, qui correspond au Y, si vous voulez, eh bien en hébreu, le iota, c'est la lettre yod, précisément, qui est cette plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, qui signifie la main créatrice, ou le point en tant que puissance créatrice. Donc vous voyez, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu symbolise en elle-même la grandeur et la puissance de Dieu. Quelle humilité! Dans la version Chouraki, voici ce que Jésus dit, donc de Matthieu 5, 18. « Amen, oui, je vous le dis, tant que les ciels et la terre ne seront pas passés, pas un yod, pas un signe de la Torah ne passera, que tout n'advienne. » Donc vous voyez, je n'ai rien inventé. Jésus lui-même cite la Torah juive. Donc pourquoi, une fois de plus, ne pas reconnaître que nos racines sont des racines hébraïques? Il faut vraiment être borné ou obtus pour ne pas l'accepter. Eh bien, en effet, la loi divine, la loi de la Torah, doit demeurer jusqu'au temps marqué, c'est-à-dire au renouvellement de toutes choses, de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, où la justice habitera, autrement dit, à l'époque de la Nouvelle Jérusalem qui est l'épouse de Christ. On entend souvent parmi les chrétiens dire que nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus la Torah, c'est pour les Juifs, mais nous sommes sous la grâce, ce qui sous-entend que pour beaucoup de chrétiens, on peut faire tout ce que l'on veut sans risquer de perdre son salut, ce qui est une grossière et une grave erreur. La loi, donc la Torah, effectivement, a été donnée par Dieu à Moïse au mont Sinaï comme un guide de vie, un code de conduite. Il a d'abord fallu que le peuple quitte l'Égypte avant que la loi soit donnée, ce qui signifie qu'elle était destinée à rompre les liens de la servitude, de l'esclavage subi pendant 430 ans, non pas pour remettre Israël sous un joug humain, un joug pesant, pénible, mais pour lui accorder des bénédictions et une liberté perpétuelle. La seule condition, bien entendu, c'était une obéissance parfaite, je dirais sans condition. Revenons maintenant au début du récit de Béréchit, dont nous avons besoin de connaître en fait les secrets intrinsèques que je vais vous dévoiler maintenant, parce que ça nous donne les clés pour comprendre donc notre thème en tête, donc qui est « Ta valeur vient de Dieu ». La valeur au sens de richesse, mais richesse spirituelle. Donc Béréchit bara Elohim het hashamaim ve'et haaretz, ça c'est la première phrase donc du Béréchit, le premier verset. En hébreu, donc, le mot Béréchit comporte 6 lettres.
Donc toujours de droite à gauche, pardon. La première lettre qui est donc le bet. Ensuite, nous avons le resh, puis la lettre aleph, la lettre shin, la lettre yod ou yud, qui est donc la plus petite lettre de l'alphabet dont il est question dans le fameux verset que Jésus cite, la plus petite lettre de la Torah. Et enfin, la lettre tav, qui est la toute dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et bien donc nous avons 6 lettres, si nous comptons bien, et ces 6 lettres correspondent en fait aux 6 jours de la création. Chacune de ces lettres possède ce qu'on appelle une gematria, c'est-à-dire une valeur numérique, et chacune de ces lettres a une signification, une symbolique particulière. Dans la langue hébraïque, les lettres et les mots peuvent avoir plusieurs sens différents, ce qui peut rendre effectivement l'interprétation biblique assez difficile, assez complexe, et ce que nos pauvres traductions françaises ne peuvent pas faire. Elles sont très approximatives par rapport au texte original hébreu. Alors maintenant, je vais vous décrire chacune de ces lettres. Je vous demande un tout petit instant pour que je me mette sur les bonnes illustrations. Voici donc la première lettre, bet, donc seconde lettre de l'alphabet. Bet a pour valeur numérique 2 et signifie une maison ou un temple. C'est donc la seconde lettre de l'alphabet. Ensuite, nous avons la lettre resh. Alors, vous me permettez que je fasse... C'est pas celle-là. C'est la lettre tav. Vous avez ici la lettre shin, donc bet, aleph. Par conséquent, voici la lettre resh, qui est donc la seconde lettre qui compose le mot Bereshit. Le resh a pour valeur numérique 200 et signifie une tête ou un roc ou encore un rocher. Et ça signifie également le mot pauvreté. Et c'est la 20e lettre de l'alphabet hébreu. Ensuite, la troisième lettre qui compose le mot Bereshit, c'est donc la lettre aleph, qui est la toute première lettre de l'alphabet, qui a donc pour valeur numérique le 1, aleph, voilà, qui signifie un bœuf ou un buffle. C'est un symbole de force et de sacrifice. Et c'est donc la première lettre de l'alphabet. Ensuite, nous avons la lettre shin,